sur Jésus. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement le lait. Mon ami. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Un homme qui marche selon l'esprit n'a pas peur des conséquences. N'a pas peur des conséquences que les hommes pouvaient l'infliger. Un homme qui marche selon l'esprit n'a pas peur des conséquences des hommes. N'a pas peur de ce que les hommes peuvent dire ou bien faire. Il n'a pas peur. Il ne raisonne pas devant l'esprit. Il agit. Il n'a pas peur de sa femme. Il n'a pas peur de son mari. Il fait ce que Dieu lui demande de faire. Si son mari est encore charnel, ça le regarde. Mais, dans tout ce que nous faisons, quand tu dis que tu es esprit, ça veut dire que tu es amour. Ça veut dire que tu as la sagesse. Ça veut dire que tu as la compréhension. Ça veut dire que tu connais comment aborder ton mari. Alors, si tu pratiques toutes les bonnes choses et que ton mari est rebelle, tu dois rester sur la position de la vérité. Ce n'est pas parce qu'il est rebelle que tu vas fléchir parce que tu veux le satisfaire. Jamais de la vie. Est-ce que vous comprenez? Jamais de la vie. Dieu n'a pas dit ça. Nous allons voir par exemple un homme qui marche selon l'esprit ne gère pas ce que les hommes peuvent dire. Ne gère pas ce que les hommes peuvent dire. Amen. Regardez par exemple le cas d'Abraham. Dans quoi 22? La Genèse 22. C'est ça? Amen. Quand Dieu dit à Abraham, Abraham écoutait Dieu pour faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Il était un enfant de Dieu. Alors Abraham maintenant, Dieu se lève un matin et dit à Abraham, Abraham, prends ton seul fils là que tu as demandé pendant des années et des années. Va le consacrer où? Sur le terre. Voilà. Voilà un homme de l'esprit. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a raisonné. Est-ce qu'Abraham a raisonné? Abraham a pris l'enfant sans parler à sa femme. Hein? Sans parler à qui? Abraham a pris l'enfant. Il est parti avec l'enfant sans dire à sa femme, ni à un membre de sa famille. Un homme qui marche selon l'esprit n'a pas des explications à donner à quelqu'un. Il a des explications à donner à Dieu. Vous avez peur de coups de poing. Vous avez peur que vos maris vous giflent. Bien aimé, allez rassembler tous les chrétiens, les vrais chrétiens qui servent Dieu. Demandez-leur leur histoire. Comment est-ce qu'ils ont fait pour commencer à servir Dieu dans leur famille là où on sert les idoles là. La majorité vont te dire, j'ai reçu 3 coups. J'ai reçu 3 coups de poing. L'autre va te dire, on m'a chassé de la maison. L'autre va te dire, mon père m'a tapé. L'autre va te dire, mon père a fait ceci. L'autre va dire, dans ma famille, on m'a régné. L'autre va te dire, on a fait ceci. C'est normal qu'ils font ça parce qu'ils ne vous comprennent pas. Et Dieu a dit, chacun de vous doit porter sa croix. Amen. Parce qu'il savait ce que vous deviez traverser. Et si quelqu'un a peur de ça, il ne peut pas s'avancer avec Christ. Voilà pourquoi Abraham, quand Dieu lui dit, fais, Abraham ne peut pas demander l'avis de son oncle. Abraham ne peut pas demander l'avis de son chef de quartier. Abraham ne peut pas partir demander l'avis de celui qui gère le pays. Abraham ne peut pas partir regarder, écouter les solutions de sa femme. Parce qu'il y a des choses que si tu parles à ta femme peut te décourager. Il y a des choses que si Dieu te dit à toi la femme, tu ne peux pas dire à ton mari. Ton mari peut te décourager s'il n'est pas dans la foi. Il va te décourager. Donc ce qui est important, c'est d'aller faire. Je dis, chérie, je vais aller faire telle chose. Hein. Et que tu ne pars pas. Je veux que tu pars au village pour aller pleurer ma mère. Il dit que je ne pars pas, je ne pleure plus les morts vivants. Je ne pleure plus les morts. Je ne pleure plus les morts. Je ne pleure plus les morts. Tu t'es repenti. Mais ton mari ne s'est pas repenti. Maintenant, on avait pleuré ta mère. Ton père, ton mari était venu. Il a cotisé l'argent, il a donné l'argent. Pour qu'on pleure ta mère pour le funérail. Mais maintenant, entre-temps, tu t'es repenti. On te dit à l'église que un chrétien ne pleure plus les funérailles, ne fait plus les funérailles. Quand quelqu'un meurt et que tu pleures, ta part est finie. Maintenant, ton mari te dit que tu sais qu'on n'a pas encore pleuré ma mère, non? Donc, dans tel nombre de temps là, on va aller au village pleurer mon père et c'est toi qui dois aller préparer. C'est toi qui dois aller faire ceci. C'est toi qui dois aller faire cela. Voilà! Voilà à quel niveau Jésus veut mettre les problèmes. Voilà à quel niveau tu dois démontrer que tu sais Dieu. Voilà à quel niveau tu dois démontrer que Dieu est vivant.
Voilà à quel niveau tu ne dois pas avoir peur de ton foyer. Parce que quoi? Dieu n'est pas venu diviser pour que vous restiez divisés. Dieu est venu diviser pour la prise de conscience de tous les deux camps. Afin qu'après, il manifeste sa grande puissance pour que vous puissiez revenir. Et qu'en revenant maintenant, que chacun puisse comprendre sa position. Voilà le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas qu'il veut vous diviser et que vous restez cogner vos têtes. Non. Dieu vous divise à cause de votre incompréhension pour but de vous ramener, pour que vous soyez solidaires comme il faut. Parce que depuis là, vous n'étiez même pas en parfaite paix. Hein? Maintenant, femme, homme, ton mari maintenant te dit que en novembre, on va aller au village pour faire le final de mon père. Tes pieds commencent à faire comme ça. Le palu t'attrape. Tout le jour, tu dors, tu ne dors pas. Le palu t'attrape. Tu es à l'église, on prêche, ça passe seulement comme ça. Parce que quoi? Ton mari, donc tu en vois un colosse. Donc ce qu'on désire à l'église est faible par rapport à l'homme là que tu vois. Parce que tu sais que quand tu vas dire que tu ne pars pas à son deuil, à son funérail, elle va te chasser de la maison. Maman, entre ta maison et ton salut, qu'est-ce qui est plus important? Je ne suis pas en train de dire que tu dois sortir dans ton foyer. Non. Le point c'est qu'ils sont là pour vous influencer. Tu dois d'abord connaître ta fondation. Est-ce que vraiment tu es vraiment la femme de cet homme? C'est ça ton identité. Si cette identité est claire et vraie, n'aie pas peur du reste, maman. Yes. N'aie pas peur du reste. N'aie pas peur du reste. Dis-lui que je ne partirai pas, papa. Je suis un chrétien et je ne peux pas déshonorer mon Dieu. On va peut-être donner un coup de poing, 2 coups de poing. La peau de Paul a reçu 80 combien? 80 combien? 40 coups moins 1 pour que ça soit 40. Toi, on va seulement te donner 3. Hein? Comme ça pendant 5 fois. Pendant 5 fois? Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas l'affaire de rire ici. J'ai des mamans ici que devant leurs parents, devant leur mari, on les a giflés devant moi. Elle est devant vous là. Elle est en milieu de vous. Giflée devant moi à cause de Jésus. Aujourd'hui, son mari lui a laissé servir son Dieu. Tu as reçu combien de coups? Tu as peur de recevoir le coup. Hein? Vous allez recevoir le coup pour servir Dieu librement. Moi, j'ai reçu. J'ai reçu. J'ai marché dans les forêts, dans les déserts. Dieu a arraché tout le travail. Il a arraché tout. Mon père me dit, arrête ça. Arrête ça ici. Arrête ça. Si tu continues à parler ça ici. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La maman qui est derrière là, ils ont des témoignages pleins. Des gens qu'on fouette, à Fongo, on cherche les gens dans la maison. On vous cherche avec les enfants. Vous partez. Mais ils ont dit qu'à condition que nous servons Dieu, parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués des envoûtements du village. Maman, si tu connais que ton alliance avec ton Dieu, avec ton mari, est solide, est vraie, est fondée, c'est ton mari vraiment, c'est Dieu qui t'a donné ce mari-là. N'aie pas peur du reste. N'aie pas peur du reste. N'aie pas peur du reste. Même si tu chasses, non, n'aie pas peur de ça. Hein? Satan, ils ont dit quoi? Ils ont dit que monsieur le roi, nous ne pouvons pas oublier à ça. Oh, la bénédiction était entre les mains du roi. Hein? Le roi avait tout le pouvoir de les détruire. Mais ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils n'ont pas eu peur de la fosse au lion. Ils n'ont pas eu peur du roi. Ni de ses anciens. Alléluia. Amen. Et après ça, on a dit que si vous continuez ça, on va vous mettre dans la fosse. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Mettons-nous là-bas. On les a mis là-bas. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont morts? Qui t'influence? Qui te dit que tu vas aller au village faire le funérail alors que ton Dieu te dit non? Ton mari te dit manque. Tu manques parce qu'il t'a dit que manque ici. Et comme tu veux sauver ton mari, tu manques, n'est-ce pas? Est-ce que vous faites? Vous êtes dans l'église. Hein? Maman, si ton mari là te chasse, non? Si tu te chasse à cause de ça, non? Je te dis la vérité, si vraiment c'est ton mari. Si vraiment c'est ton mari, écoutez ceci. Si vraiment c'est ton mari, vous savez ce qui va se passer? Pour que votre amour là soit solidaire, c'est même quand ce masque là va sortir. Parce que quoi? Dieu va d'abord créer une séparation, comme il a dit dans sa parole. Amen. Après maintenant, je te dis la vérité. Ton mari là, si vraiment tu es sa femme, si c'est ton mari qui t'a chassé, ton mari, tu perds, ne parle pas avec les enfants.
Il t'a chassé à cause de Jésus, non? Est-ce qu'il t'a chassé à cause des enfants? C'est toi qui l'as chassé à cause de ton Jésus. Donc tu pars, tu laisses tes enfants, il fait ce qu'il veut faire avec eux. Il dit, il ne va pas faire 3 jours. 3 jours après, 3 jours après, sa conscience va commencer à les tourmenter. Dieu va dire que va chercher ton enfant, ta femme, va chercher ta femme. Est-ce que c'est à cause parce qu'il parle que tu fais ça? Dieu va susciter les hommes. Ils vont venir auprès de lui et on va lui parler. Il viendra te chercher. Amen. Il dit, il viendra te chercher. Amen. Il viendra te chercher. Amen. Mais si tu avais peur, tu dis non, je vais ouvrir mon mari. Si je pars, qui va encore prendre soin de moi? Je ne peux pas comment laisser mon mari à cause de Dieu. Le pasteur là, ils peuvent gâter le mari de quelqu'un. Tu es dedans, tu souffres. On te balance, on te contrebalance. Aujourd'hui, tu souffres, tu ne parviens pas à servir Jésus. Tu ne fais que souffrir. La chair, les problèmes de gauche, ça doit t'envahir partout. Mais tu es comment à l'église? Parce que tu danses avec Jésus. La danse bagia. Continue à danser avec Jésus. Continue à danser avec Jésus. Il viendra te chercher. Ah, Abraham n'a pas tenu compte de ce que sa femme va dire après. Donc, Abraham était prêt d'aller offrir l'enfant. Il est rentré dire à sa femme que maman, comme tu vois là, Dieu m'a dit que je prends l'enfant pour aller l'offrir en sacrifice. Et je suis parti le faire. Même s'il faut que la femme là déchire les habits d'Abraham pour manifester sa colère et faire quoi? Mais Abraham a déjà fait ce que Dieu lui demande de faire. Un enfant qui marche selon l'esprit ne gère pas les détails ni ce que les hommes peuvent dire. Hein? Il ne gère pas. Si c'était le cas, je serais déjà allé travailler l'argent pour aller construire ma famille. Hein? Bien aimé, Abraham n'a pas regardé ça. Il a regardé la volonté de Dieu. Bien aimé, quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez pour sauver vos familles? Pour sauver ta propre vie? Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez? Même vous venez à l'église pour chanter. L'église c'est à 17h. On vient à la maison, vous êtes assis là-bas comme ça. Vous êtes assis. Comme les oiseaux qui sont en bruit pour se divertir. Alors qu'il est 17h. Les autres dans la marmite. Les autres au travail. On a commencé depuis à combien? Je veux rajouter le temps là. On va mettre ça. 20h30. Alléluia. Voilà Jésus-Christ. Toi, ton voisin, il faut vivre selon l'esprit. Vivez selon l'esprit. Il ne gérez pas les détails. Ne gérez pas ce que les hommes diront. Quand tu veux marcher selon l'esprit, tu ne gères pas ce que les hommes peuvent dire. Est-ce que vous comprenez? Frère, on ne gère pas ça. Si tu gères ça, tu ne serviras pas Jésus. Si tu gères ça, tu ne serviras pas Jésus, bien-aimé. Voici ma femme. Elle a tant subi les moqueries. Vous savez comment on se moque de nous? Les serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Ce qui est plus important, c'est de se rassurer que tu marches selon l'esprit. Si tu marches selon Dieu, même si les autres courent plus que toi, reste calme. Reste calme. Amen. Tu verras. Dieu va confondre les gens. Il confondra les gens. Celui qui marche selon l'esprit voudrait dire qu'il marche lentement mais sûrement. Mais ceux qui marchent dans la chair, ils vont monter. Après, tomber. Mais celui qui marche là, tac, 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 il parle sûrement, tac, tac, sûrement. Alléluia. C'est ça. Donc bien aimé, nous verrons le cas de Joseph. Joseph dans son parcours, Joseph dans Genèse, dans son parcours, il était arrivé chez Potiphar. Il portait en lui l'Esprit de Dieu et il était guidé par l'Esprit de Dieu. Il avait des opportunités. On avait même mis le maître de tous les biens de Potiphar. Sa femme était là, mais sa femme a commencé à convoiter et voir que Joseph était un beau garçon. Et il a voulu convoiter et faire ce qu'il voulait faire. Mais bien aimé, quand la femme de
Potiphar s'est approché de Joseph. Ça représentait en ce moment la chair. La femme de Potiphar représente maintenant la chair et Joseph représente l'esprit. La femme de Potiphar est en train de vouloir que Joseph, qui marche selon l'esprit, marche selon la chair. Alors, Joseph a dit, moi qui écoute le Seigneur de Dieu avant de faire quoi que ce soit, tu veux que je marche selon toi? Tu veux que je fasse ce que tu veux dire là? Je ne peux pas faire ça, même si c'est toi qui es ma patronne, même si c'est toi qui es quoi, même si derrière toi, j'ai quoi? Je ne peux pas marcher selon la chair. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas marcher. Ouais. Les gens qui sont venus en retard, ils sont eux qui donnent. Parce qu'ils n'ont pas adoré, ils n'ont rien fait. Ils sont venus seulement s'asseoir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Joseph n'a pas voulu se laisser intimider par la femme de Potiphar et tomber dans la chair. Joseph voyait le danger. Joseph savait en lui que s'il n'obéit pas à la femme de Potiphar, il peut perdre tout le travail, perdre tous les biens et perdre tout. Mais Joseph a senti en lui que s'il obéit à la femme de Potiphar, ça va plutôt l'amener dans des problèmes et ça va empêcher la grande gloire qui est devant lui. Et il a préféré dire quoi? Non, même s'il faut que je paie tout le travail ici, il n'y a pas de problème. Je sais que